Les TSA, deux grands blocs. Bloc A, les déficits de la communication et des interactions sociales. Tu veux que je te laisse le faire? Mm. Déficit de réciprocité sociale ou émotionnelle, déficit des comportements non verbaux, déficit du développement et du maintien et de la compréhension des relations. C'est des gens qui sont pas méchants, hein, mais ils manquent absolument de diplomatie. Euh, ou alors c'est des gens qui peuvent paraître très froids, très ternes, très Monsieur Spock pour ceux à qui la référence parle. Euh, mais surtout, une chose qui marque beaucoup, c'est qu'il manque de réciprocité sociale. Des fois, même ceux qui parlent, c'est des moulins à parole, ils font des monologues tout seuls, ils sont en boucle sur des sujets qui les intéressent, mais si vous leur parlez d'un sujet qui vous intéresse, ils vous regardent l'air de dire, mais de quoi elle parle, c'est inintéressant, et puis ils embrayent sur autre chose. Et puis, c'est des gens où dans le confort interactionnel n'est pas là. Vraiment, on se dit, mais c'est pas possible, il faut sortir les rames pour aller les chercher. Ils vous disent rien, c'est terrible. Et en plus, ils comprennent pas des sous-entendus très simples. Par exemple, vous leur dites comment ça va, ils vous regardent, ils disent, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est pas assez précis. Et Euh, je me permets de faire une parenthèse. Mon cabinet, je pense en médecine générale, ça peut être aussi quelque chose assez. Enfin, nous, c'est quand on fait des consultations avec que des patients avec TSA dans la journée, c'est assez épuisant épuisant. émotionnellement et socialement parce qu'on a vraiment ramé toute la journée pour deux personnes à chaque fois. Et souvent aussi, leur côté un peu de monologue peut, dans certains cas, faire que la fin de la consultation soit assez douloureuse et qu'on ait besoin de leur dire à l'avance ces temps de parole, c'est autant, enfin limite mettre un peu un chronomètre parce que du coup, ils ont parlé de plein d'autres choses que la question de la consultation, au moment de la consultation. Et pour peu qu'ils aient un TSA et un peu un TDAH, Mm. c'est-à-dire des consultations un peu compliquées. C'est ouf. Après, on va boire un verre d'eau. Donc ça, c'était le grand critère A, difficulté au déficit qualitatif et quantitatif dans la communication, dans les interactions sociales et dans la réciprocité sociale. C'est des gens pas réciproques. Et grand bloc, c'est le bloc B, c'est les caractères restreints et répétitifs des comportements. Alors ça peut être dans des mouvements stéréotypés, répétitifs. Alors attention, quand vous voyez des mouvements répétitifs, faut pas hésiter à vraiment décrire minutieusement, quitte à faire une petite vidéo ou quelque chose comme ça, parce que il y a rien qui ressemble plus à une stéréotypie qu'un fidgeting. Et le fidgeting, c'est le TDAH qui a besoin de faire un truc un peu, de cliquer son stylo ou de bouger ou des choses comme ça pour défouler son hyperactivité, alors que les stéréotypies, c'est des mouvements un peu d'enroulement, c'est des trucs un peu bizarres, c'est des trucs un peu sensoriels. Faut pas hésiter à aller sur Internet, il y a plein de vidéos où vous pouvez regarder des mouvements différents pour se faire un peu l'œil. Ils sont très intolérants au changement, ils ont des adhésions inflexibles à des routines. Moi, je me souviens de cette maman, je lui dis à votre enfant, est-ce qu'il avait des routines? Elle dit oui, il prenait tous les jours son 4 heures au parc. Je dis bon, ça, madame, non, vous comprenez pas, madame. C'était à 4 heures, pas à 4h02, c'était au parc sur tel endroit du banc, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse -20, qu'il y ait une bourrasque. Sinon, c'était une crise. Ah, je dis ah oui, effectivement, c'est une intolérance au changement. Ils ont des intérêts restreints. Alors, ceux qui sont pas qui sont pas très intelligents, ils ont des intérêts un peu restreints, un peu là. Mais ceux qui sont intelligents, ils ont des intérêts spécifiques, mais qui peuvent changer. C'est-à-dire que ils restent pas bloqués sur les dinosaures toute la vie, quoi. Ils peuvent avoir des périodes de 1 mois, 2 mois, 6 mois où ils sont à fond dans quelque chose, puis d'un coup d'un seul, ça n'existe plus, ils passent carrément à autre chose. Et l'intensité, elle est très très forte et surtout, c'est quelque chose qui ne sert à rien dans le sens de l'interaction. C'est-à-dire que ils peuvent venir vous parler de leur truc, mais en fait, ils se font plaisir à eux-mêmes. C'est pas du tout dans quelque chose de l'échange. Et puis, ils ont toute la partie de hypo-hypersensorialité qu'on a classée dans les critères B. Mais il faut savoir que les troubles de l'intégration sensorielle, on les retrouve tout au long de tous les TND. Les dyslexiques, ils en ont, les dyspraxiques, ils en ont, les dyscalculiques, ils en ont, les TADA, ils en ont plein, les Tourettes, ils en ont plein, ils en ont tous. Enfin, c'est présent dans tous les TND. Je Alors, pense au niveau du temps. si vous le permettez,